Voici maintenant la rubrique association sur laquelle je vais passer rapidement. Donc vous retrouvez ici toutes les associations qui sont liées à Meljac. Alors évidemment, vous retrouvez l'association meljac.net. Vous avez le comité d'animation, le club des aînés, les anciens combattants, etc. Donc chaque association a sa page dédiée, par exemple meljac.net. Donc vous retrouvez ici des informations sur l'association meljac.net. Voilà. Toujours pareil, si je clique en bas à droite, je reviens en haut de la page. Voilà. Et donc toutes les autres associations, je vous invite à aller un petit peu les consulter. Rubrique suivante, c'est l'église. Et sous la rubrique église, vous allez trouver les églises en premier lieu. Donc si je clique sur les églises, alors de la même façon, vous allez trouver ici des boutons qui permettent en fait d'aller directement à l'information que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez directement aller à l'église de Meljac, il vous suffit de cliquer sur Église de Meljac et vous vous rendez directement à la partie relative à l'église de Meljac. Encore une fois, pour revenir en haut, je clique sur la flèche en bas à droite. Vous avez la possibilité également d'aller par exemple à l'église de Rullac. Donc voici l'église de Rullac. Et vous voyez qu'il y a ici, en l'occurrence, un document associé qui fait 42 pages. Voilà, donc je vous laisse visiter cette page. Vous voyez que également dans cette page figure un lien vers la visite virtuelle de l'église de Meljac et un lien vers la visite virtuelle de l'église de Rullac. Alors les visites virtuelles, vous avez vu, hein, il existe une rubrique dédiée aux visites virtuelles. Alors je vous rappelle qu'il se trouve sous Galerie Visites virtuelles. On peut également accéder aux visites virtuelles des deux églises par cette page. Une page sur les pèlerinages. Donc de la même façon, vous avez les boutons qui vous permettent ici d'aller directement à la rubrique concernée. Par exemple, si vous voulez les infos de pèlerinage de Saint-Jean-de-Castelpère, vous cliquez sur Saint-Jean-de-Castelpère et vous allez directement à la rubrique relative à Saint-Jean-de-Castelpère. Maintenant, si nous nous rendons dans la rubrique l'église cimetière, nous sommes donc sur la rubrique relative au cimetière de Meljac. Donc vous avez toute une partie texte que je vous laisse découvrir, ainsi qu'ici une galerie de photos. Donc avec toujours le même principe, hein, la possibilité de passer d'une photo à l'autre en cliquant sur la partie gauche ou la partie droite. Et puis vous retrouvez en partie basse les vignettes qui sont une reprise des photos de la galerie. Et vous avez possibilité, encore une fois, en cliquant sur l'une des vignettes, d'afficher en plein écran la vignette associée. Donc la croix en haut à droite pour fermer et revenir à la page. Maintenant, si vous descendez sur la vue aérienne du cimetière, si avec la souris vous survolez l'un des caveaux, par exemple ce caveau, vous voyez apparaître ici la famille concernée, famille Angelbert, et vous avez en dessous la liste des personnes présentes dans le caveau avec leur date de naissance et leur date de décès. Donc ça, c'est pour tous les caveaux du cimetière. Donc il suffit de survoler, sans cliquer, de survoler chacune des tombes. Si vous voulez visualiser les tombeaux, il vous suffit cette fois-ci de cliquer sur le tombeau en question et vous avez une vue de gauche et une vue de droite du tombeau, du caveau. Pour sortir ici de l'affichage des photos, il ne faut pas cliquer sur l'image, il faut cliquer en dehors de l'image. Donc le fait de cliquer en dehors de l'image vous permet de quitter la photo. Tout en bas, vous avez ici un lien. En fait, c'est un tableau qui récapitule la localisation des caveaux par nom de famille.
Donc si on clique sur le texte cimetière de Meljac, vous avez ici la numérotation des caveaux. Et si vous descendez, classé par ordre alphabétique du nom, vous avez en fait sur la colonne de gauche le numéro de la tombe associée. Donc ça vous permet de retrouver la position d'un caveau dans le cimetière à partir du nom de famille. Alors si je clique sur la croix, je quitte le document. Vous avez ici, alors c'est une toute petite visite virtuelle, c'est une visite virtuelle que j'avais faite à l'entrée. Alors précisément, je m'étais positionné ici, et donc j'avais fait une visite virtuelle de l'entrée du cimetière. Donc si je clique ici, je me trouve ici à l'entrée du cimetière. Voilà pour le cimetière.